Bonjour, aujourd'hui on va voir deux exercices pour améliorer sa concentration. Vous savez à quel point c'est essentiel en PACES. Ces exercices ils vont également nous servir à déstresser et tout simplement à nous sentir mieux. Donc je vais laisser un expert sur le sujet s'exprimer. C'est Stan Carré. Stan Carré c'est quelqu'un qui est un coach en développement personnel. Il a également écrit des livres sur le sujet. Donc il y parle il a une chaîne YouTube d'ailleurs dans laquelle il parle de bien-être et de connaissance de soi. Mais aujourd'hui, on va absolument pas parler de spiritualité. Quand je lui ai demandé de faire ce module, je lui ai demandé d'être le plus pratique possible. Là, ce qu'on recherche, c'est la performance au niveau scolaire. Ceux qui sont adeptes de la méditation connaissent déjà et savent que ce n'est pas uniquement réservé aux moines bouddhistes. C'est une pratique qui permet d'avoir du recul sur ses émotions. On se sent bien mieux, on arrive à déstresser et surtout on arrête de se sentir comme un cerf-volant qui est pris dans un ouragan, tout le temps dans l'urgence, tout le temps stressé. Mais à la place, on est bien plus détendu. Et prenez plutôt l'exemple de quelqu'un qui est dans un parc, qui est sur un banc et qui regarde tranquillement des enfants jouer. Vous allez plutôt être dans cette dynamique-là et c'est bien plus intéressant d'un point de vue d'un PACES parce que vous allez être plus concentré et à plus long terme, vous allez voir à quel point ça va être significatif. En résumé, tout est bénéf. Moi, je considère vraiment ces moments-là comme des moments de plaisir, de détente, vous vous sentez bien et surtout comme un outil pour devenir meilleur parce que vous allez devenir meilleur, vous allez devenir plus calme, moins sujet au stress, vous allez mieux gérer votre stress quand vous en avez et vous allez être plus concentré et donc plus performant lorsqu'il s'agit de réviser. Stan aujourd'hui va nous parler de sophrologie. C'est un peu la cousine de la méditation. Il y a un socle commun, par exemple les racines un peu orientales, le fait de se concentrer, de respirer. Moi je vous invite vraiment à incorporer ces méthodes-là dans votre routine. Ça peut vraiment faire un moment de détente, quelque chose qui vous aide au plus long terme. Et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à vous, je me nomme Stan Carré et je suis sophrologue et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous donner deux petits exercices faciles et rapides à effectuer qui vont vous permettre à la fois de mieux gérer votre stress, mais aussi d'entraîner votre capacité de concentration. La concentration, depuis qu'on est petit, dans nos études, on nous dit de l'utiliser à l'école. On nous dit de nous concentrer, de mieux nous concentrer, mais par contre, on n'a pas de cours de concentration à l'école. Concrètement, ça se passe comment la concentration ? La concentration, c'est votre capacité de maintenir toute votre attention, toute votre énergie, vos cinq sens, votre volonté, votre force de travail dans une chose ou dans une action, dans une tâche précise. Vous pouvez vous concentrer à court terme, par exemple lorsque vous faites un devoir, lorsque vous faites une dissertation, lorsque vous révisez, mais aussi vous concentrer à long terme, lorsque vous avez un projet, un rêve à atteindre et que vous mobilisez toute votre énergie jour après jour dans la construction de ce rêve. Pour se concentrer concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient notre attention dans une direction précise. Et dès lors qu'on surprend notre esprit et nos pensées en train de vagabonder, en train de s'échapper ailleurs, on les rattrape et on les remet dans la direction souhaitée. On va s'entraîner, par le biais de la sophrologie, à travailler cette capacité. C'est une capacité, la concentration, c'est un truc dont vous êtes capable. C'est comme les arts martiaux, la lecture rapide ou le calcul mental, ou pratiquer une langue étrangère par exemple. Plus vous allez pratiquer la concentration, plus vous allez devenir bon dedans, comme dans toute capacité que vous allez entraîner. Du coup, il y a plusieurs manières de pratiquer la concentration. Vous pouvez vous forcer à vous concentrer sur les études, du mieux que vous le pouvez, mais on va aussi faire un exercice de sophrologie qui va vous y aider. Pareil pour la gestion du stress. Le stress, c'est lorsque vous vous mettez de la pression, lorsque les circonstances extérieures vous semblent être défavorables. Vous pensez que, par exemple, les choses ne doivent pas être comme ça, vous avez un problème inattendu et vous voulez le changer, mais vous avez du mal à savoir comment faire, eh bien, le stress commence à monter. Pareil, lorsque vous avez une grosse charge de travail et que vous avez juste peu de temps pour réaliser ce travail. Le stress, il y a des réactions physiques, il y a aussi des réactions mentales et émotionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des battements cardiaques qui s'accélèrent, on a la température corporelle qui change, les pensées qui s'agitent dans tous les sens, et lorsqu'on stresse, on le fait parce qu'on veut arriver à un résultat précis. C'est contradictoire, mais lorsqu'on stresse, on devient beaucoup moins efficace. On perd nos capacités de réflexion, on pense dans tous les sens, sauf dans la manière qui est utile pour régler notre problème. Du coup, la relaxation et la concentration, c'est super utile pour gérer son stress. Aujourd'hui, je vais vous donner deux exercices donc, qui vont vous y aider. C'est des exercices de sophrologie. C'est une méthode qui a été mise au point par le docteur Alfonso Caicedo, qui était psychiatre et expert en neurologie dans les années 60. Par le biais d'exercices de relaxation, de respiration, de concentration et de préparation mentale, elle vous aide à mieux connaître votre corps et votre esprit et à les maîtriser pour en faire ce que vous voulez. Du coup, les exercices que je vais vous donner aujourd'hui, dans un premier temps, je vous invite à vous installer dans un endroit confortable,
dans un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 10 minutes. Un endroit où vous êtes seul et où personne ne va venir interférer. Une fois que c'est fait, vous n'êtes pas obligé de faire les exercices en même temps que je vous les donne. Vous pouvez les noter en même temps que je vous les donne et les faire quand vous serez seul, quand la vidéo sera terminée, à votre rythme. Donc dans un premier temps, je vais vous inviter à détendre votre corps de haut en bas. Vous pouvez vous installer dans un endroit où il y a un dossier, sur une chaise, sur un canapé, assis sur votre lit, adossé contre le mur par exemple, et fermer les yeux. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à détendre votre corps partie par partie. Détendez d'abord dans un premier temps la tête, le visage. Relaxez les muscles de la tête et du visage. Une fois que c'est fait, relâchez le cou et la nuque, puis les épaules, les bras, les mains, détendez la poitrine, relâchez le ventre, relâchez les fessiers, les jambes, les pieds. Et à chaque fois que vous allez détendre une partie de votre corps, vous observez les sensations de cette partie de votre corps. Donc vous vous installez au calme et vous allez relaxer votre corps de haut en bas. Vous relâchez la tête et vous vous concentrez sur toutes les sensations, sur tout ce que vous ressentez au niveau de la tête et du visage. Ensuite, vous relâchez la nuque et vous vous concentrez sur tout ce qui se passe dans la nuque et dans la gorge. En gros, vous essayez de capter des sensations à cet endroit-là. Vous ressentez ce que vous percevez, la température, la forme, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps en fait. Et chaque fois que votre attention déroge, que vous commencez à penser à autre chose et que vous vous en rendez compte, remettez votre attention sur ces sensations. Ça fait du bien, ça permet de se relaxer, de déstresser, de relâcher votre stress et d'entraîner votre capacité de concentration surtout. Une fois que vous avez relâché votre corps de haut en bas, des pieds à la tête, je vous donne un deuxième petit exercice que vous pourrez faire directement à la suite. C'est un exercice de respiration. Il s'appelle IRTER. I-R-T-E-R. C'est les initiales de inspiration. Prendre une inspiration profonde. Rétention. On retient l'air. Tension douce du corps. Donc on contracte nos muscles. Expulsion et relâchement. Donc on inspire. Rétention de l'air. Tension douce du corps. On contracte les muscles. Et on expire l'air en relâchant les tensions physiques. Le but, c'est de faire ça 3 fois de suite. Vous inspirez, vous retenez l'air, vous tendez votre corps. Expiration, relâchement. Et à chaque fois que vous l'avez fait, vous portez votre attention sur les sensations de votre corps. C'est tout simple, hein. En gros, vous vous détendez de haut en bas, vous respirez comme ça 3 fois de suite, et à chaque fois que vous l'avez fait, vous observez ce qui se passe dans votre corps. Et je vous invite à faire ça 1 fois par jour pendant 10 minutes dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Et une dernière précision avant de vous laisser, cette pratique, elle va vous permettre d'avoir du résultat, de vous concentrer plus facilement et plus efficacement. Et aussi, elle va vous permettre de vous mettre au calme, temporairement, de prendre un moment seul avec vous-même où vous êtes détendu. Et ça vous prouve que même si les circonstances extérieures sont défavorables, vous pouvez rester calme. C'est pas parce que vous stressez pas que vous allez être moins efficace. Je vous encourage à pratiquer, mais pas dans le but forcément d'avoir un résultat. Pratiquez et savourez la pratique. C'est comme les arts martiaux, plus vous allez répéter le même mouvement, plus vous allez le faire de manière instinctive, intuitive la prochaine fois. Donc cette pratique, faites-le en vous plongeant dedans, dans l'instant présent. Et c'est comme ça que vous serez beaucoup plus efficace pour vos révisions, pour le travail et pour gérer votre stress par la suite. Sur ce, je vous souhaite un bon courage pour vos études. Force à vous. Au revoir et bonne pratique.